Béni sois-tu le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ta gloire soit parmi nous et ton onction. Nous sommes heureux encore ce matin pour vous dire encore une fois merci de nous écouter constamment. Et nous n'avons pas tardé. Il y a un fait biblique qu'il faut que nous sachions. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 4, Caïn et Abel. Et aujourd'hui, on nous a raconté beaucoup de choses concernant cette histoire. Or, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est même pas la peine d'être aventuré dans la Bible. Parce que c'est encore confus. Et vous avez vu, depuis la Bible, Dieu a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit Jésus-Christ va venir par la femme. Et c'est ainsi que nous devons connaître exactement l'écriture. Donc ici, si vous voulez voir, bon, pour une petite connaissance, bref. Quand vous voyez les choses dans Genèse 3, au chapitre 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Sa descendance, la postérité, ça dit la descendance. Et quand nous prenons le livre de Galates 3, verset 16, vous allez voir qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu parle là. Jésus-Christ a traversé toute la Bible. Ce n'est pas un fait nouveau, ou bien on va, c'est non. Cherchez à connaître qui est Jésus-Christ. Tu vas savoir ce que tu étudies. Mais comme tu as raté la base, un élève qui ne fait pas l'école, le primaire, c'est très difficile, le secondaire, ça nous le savions tous. Parce que ça, souvent, on vous amène à la parole. Dans Galates 3, verset 16. L'Écriture déclare ici, or, les promesses ont été faites à Abraham, ou bien à Abraham et à sa descendance. Vous avez la descendance. Il n'est pas dit et aux descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Vous avez vu le oint. Ce nom a été cité depuis la Bible. Depuis le début, dans le jardin d'Éden, lorsque le péché a été commis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est de l'arbre de vie qu'il s'agit ici. Bon, prochainement, on va parler de l'arbre de vie. Là, ici, il dit, on prend Genèse, chapitre 4, verset 1 à 5. Il dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un grand regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Là, ici, il y a la naissance de deux personnes. Et nous partons au même chapitre, le verset 25 à 26. On dit Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc ici, il y a eu deux rencontres. Le chapitre 4, au verset 1, on dit Adam connut sa femme. Et on voit encore au verset 26, on dit Adam connut encore, c'est-à-dire une deuxième fois. Donc on voit des actes qui ont donné 3 enfants, Seth, Caïn et Abel. Donc on peut en déduire que Abel et Caïn sont des jumeaux. Mais aujourd'hui nous allons insister sur le fait de la naissance d'Abel. Il est de qui? Et de Caïn. Parce qu'il a tué son frère. On a dit que le démon, depuis le commencement, il est mauvais. Mais il y a un fait que je suis en train de vous dire ici.
On dit que Abel pria Dieu. Au verset 3 de Genèse 4 dit que, au bout de quelque temps, Caïn dit à l'Éternel et fit à l'Éternel une offrande de la terre. Vous avez vu? Caïn était aussi religieux. D'ailleurs, les nations aussi prient. Mais prient comment? Dieu ne peut jamais, je ne sais pas, il n'a pas la révélation. Donc, revenons à notre sujet. Voici Caïn et Abel qui sont nés. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez beaucoup de choses. Dans le Samuel, 1 Samuel 1, verset 19 à 20, Elkana a connu aussi sa femme Anne, qui ont donné Samuel. C'est-à-dire ils sont partis ensemble et ils ont conçu un enfant. Mais les deux différents dits d'Ève, vous allez savoir que Caïn n'est pas enfant d'Adam. On dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta. Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère. Non. Elle a enfanté, et puis elle enfanta. Elle n'a pas connu. Elle enfanta Caïn, et puis elle enfanta encore son frère. C'est comme l'histoire d'Ésaü et de Joseph. C'était des jumeaux. Ici aussi, c'est des jumeaux. Oui, c'est comme ça l'écriture. Et elle enfanta encore son frère Abel. Mais qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle a eu, au verset 1, Caïn? Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle a obtenu quelque chose, c'est-à-dire un homme, elle a eu un enfant, grâce à Dieu. Quand nous parlons le verset 25, c'est dit, ont changé. Lisez dans l'écriture. Ne passez pas comme ils disent, non. C'est vraiment inférieur. Il dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Mais ici qu'elle a conçu, Seth elle a dit quoi? Dieu m'a donné un fils. Dieu m'a donné. Or, elle dit, j'ai conçu un enfant de par l'Éternel. Elle dit, au verset 2, elle dit quoi? Elle enfante, au verset 1, elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. J'ai acquis. C'est-à-dire que j'ai eu quelque chose de par l'Éternel. Mais l'autre, Dieu m'a donné. C'est de l'action. L'autre, j'ai acquis de par l'Éternel. Ça, c'est dans ce sens. Mais l'autre, c'est Dieu qui dit, tiens. Or, l'autre, c'est d'elle, c'est parti. Donc, voici la différence. De naissance. L'autre, Dieu m'a donné 7. Et l'autre, elle a acquis. C'est qu'il y a une différence. Et nous allons voir la suite. Pourquoi c'est dit ainsi? Mais nous devons retourner un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Souvent, on nous enseigne, un enseignement, souvent, ça fait rire, qui voit que comment l'homme peut supporter ça et puis comprendre la Bible. Qui ne sait même pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous avez vu, quand ils ont mangé aux fruits interdits par Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu est venu, il a dit quoi à Ève ou bien à Adam? On dit l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Déjà, ça sous-entend. Séduction veut dire souiller. Le serpent m'a séduit. Il est passé par un autre sens, par le sens direct. Donc déjà, elle a déclaré ce qui s'est passé. Donc on en a mangé. Maintenant, quand nous faisons quelque chose, on doit nous réprimander les punitions à la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a tourné le regard vers encore le serpent, dans le livre d'Apocalypse 20, verset 2, on dit le serpent ancien, qui c'est le diable. Donc, ce n'est pas un serpent comme il l'imaginait. On a dessiné autour d'un arbre, ou bien des pommes, ou bien des fruits. On n'a même pas parlé de ce fruit, mais ils ont trouvé que c'est pommes. Des trucs d'imagination. Et aujourd'hui, nous consommons les pommes, on n'a pas de problème.
Dieu change alors. Dieu a changé. Il a admis les pommes, ou bien, c'est que nous tous sommes partants à l'enfer, puisque nous avons consommé le fruit défendu, si c'est faux. Donc, on ne sait pas c'est dans l'enseignement là. Effacez ça de votre cerveau, et puis continuez. Dieu dit, je me révèle à qui je veux. Il n'a pas dit, je me révèle à une congrégation, ou bien à un prêtre, ou bien à un pasteur, ou bien à quoi que ce soit. Il dit, qui je veux. C'est pour ça que vous voyez les gens de la Bible, ils sont venus, il n'y a pas d'école. Ils sont venus comme ça, loin de l'Esprit Saint, et ils enseignaient la parole. Il a pris Moïse, il a pris Esaïe, il a pris Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et tous ceux-là ont parlé de la part de Dieu. Ils ne sont pas sortis d'une école ou bien quoi que ce soit. Donc, ici, il dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire, les descendances, les enfants qui vont venir, ils ne vont jamais s'entendre. Mais, la descendance, ça dit que la postérité de la femme va dominer sur celle du serpent. C'est-à-dire Christ. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. On peut manger d'un fruit et puis on vient condamner quelqu'un pour l'accouchement. Quand tu as tiré, c'est un peu bidon. C'est là qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden. Regardez, quand nous prenons Adam, c'est des choses. Ève et Marie, c'était la même chose. Ève était mariée à Adam. Ils ne sont même pas connus. Joseph était marié à Marie. Ils ne sont même pas connus. Marie a pris une grossesse. Il voulait divorcer. Et Dieu a dit non. Par l'ange Gabriel. C'est par le Saint-Esprit que cet enfant doit naître. Mais Ève n'a pas entendu, elle, son temps quand elle était destinée au jardin d'Éden. Et Marie a entendu le temps, elle a accouché. Elle n'a pas attendu, elle était tellement pressée qu'elle a fait des bêtises. Et le péché est rentré dans le monde, c'est ça le péché. C'est dans le quiconque va naître d'une femme est déjà dans le péché. C'est pour ça que tout un chacun sera jugé. Quand tu prends le livre de Somme, David de quoi? Il dit, ma mère m'a enfanté dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. On m'a enfanté dans le péché. Donc tout être vivant qui va naître entre les jambes d'une femme, par une grossesse, par un croisement entre un homme, il revient sur la terre en tant que pécheur, parce que c'est le péché qui a été commis. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'a pas connu ça. Il a eu des croisements de qui il vient de par l'Éternel lui-même. Donc, voici les faits. Et Dieu a dit encore, en plus de la grossesse, il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est lui qui a considéré le mariage, qui a fait le premier mariage dans le jardin d'Éden. Mais comment il veut venir se dédier encore que tes désirs vont se porter vers ton mari? C'est pour ça qu'il va faire des bêtises ailleurs. Que Dieu dit non, à partir de maintenant, c'est vers ton mari que tu vois la fidélité. Frère, que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu vraiment vous enseigne la vérité. Donc quand ils ont fait sa conception, ils ont fait tout. La femme est revenue à eux, le serpent, quand ils ont fait ces des bêtises, la femme est revenue vers son mari. Et ils ont de manière scientifique, qui ont prouvé A plus B. Même aux États-Unis, il y a une femme qui a fait des jumeaux. Et il y avait un noir et une femme, une jeune fille, bon, un enfant blanc. D'une même grossesse. Noir et blanc. Son mari est blanc. Et ça veut dire qu'elle avait un copain qui était un noir. Donc, il y a eu les deux qui ont sémé. Donc, ces sémences, ça donne des différentes couleurs. Donc, ça arrive, une personne peut porter grossesse de deux personnes. Mais qu'on appelle des jumeaux. Donc, ce qui s'est passé. Allez vous renseigner partout où vous voulez. Parce que si tu ne veux pas comprendre qu'une grossesse peut appartenir, des jumeaux peuvent appartenir à deux personnes différentes, tu ne peux pas comprendre la suite des choses. Donc, ce qui s'est passé, je vais vous dire que c'est ce qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden. Et voici le résultat. Maintenant, puisque lui, il va hériter des choses de son père, qui est le serpent, le diable. Donc, lui, tuer les gens, faire des gens des trucs, bon, c'est un plaisir pour lui. Et qu'est-ce qui va passer? On va dans le lieu de... On va voir dans la généalogie d'Adam. C'est-à-dire que la généalogie, c'est lorsque tu nais,
tes enfants, ainsi de suite. Voilà, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive sur toi. C'est comme ça, la jalousie. Donc, tout le monde a une jalousie. J'ai une jalousie au niveau de mon père paternel, au niveau de ma mère. Donc, une personne a deux arbres de jalousie dans sa vie qui viennent juste à lui. Donc, voici une chose surprenante. Quand on prend Genèse 5, verset 1 à 4, on a vu quelque chose, ça nous a effrayé. On dit, hein? Mais c'est pas possible. Voici ce qui s'est passé. On dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Caïn, puisque Abel est mort, ils n'ont même pas parlé de Caïn dans la Bible. Il dit Seth, son fils. Abel et Caïn n'appartiennent même pas à Adam, ce n'est pas son fils. Et beaucoup de ces cas sont autour de nous. Donc, voici exactement ce que je voulais vous montrer. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Ah, donc Caïn a été chassé ou bien quoi? Non, en principe, on peut dire, mais si c'est Abel est mort, c'est Caïn. Mais si c'est pas son enfant. Caïn n'a jamais été enfant d'Adam. Et c'est ce que vous devez savoir. Pourquoi il a su des choses. Pourquoi il s'est comporté ainsi. Donc, puisqu'il n'est pas un enfant, il a un comportement. C'est pour ça que la Bible nous éclaircit exactement. Quand nous prenons le livre de 1 Jean 3, verset 12, la Bible nous confie exactement qui est Caïn. 1 Jean 3, verset 12. Le truc nous déclare ici. Même si on va vous introduire un peu plus haut. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce que vous avez été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est la même chose. Il n'a jamais aimé son frère. On dit celui qui n'est pas de Dieu, et de Dieu n'aime pas son frère. Il n'a pas jamais été son frère. On dit celui qui n'a pas de Dieu, il n'a pas la semence de Dieu. Il pêche continuellement. Et on dit quoi? Caïn a péché. Car c'est que vous avez, ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui était du diable. Ne pas ressembler à Caïn qui est du Satan. C'est son père qui est le démon, Satan. Et vous avez vu, il a fait l'offrande à Dieu. C'est comme ça que les gens des démons sont là, l'antichrist, ils sont dans l'église, ils font des offrandes comme nous. Ils se manifestent, ils chantent, ils font tout, mais ils ne sont pas dans la parole. Alors la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu, Dieu était la parole. Il n'a jamais dit au commencement était le miracle. Ils ont essayé des choses, nous sommes en fin d'année. Et oui, Satan, c'est celui, c'est là. Vous pensez que les enfants de Dieu ont ce temps-là pour aller chercher Satan à le combat constitué. Satan nous connaît. Et quand tu prends le livre de Actes 19, où les enfants de Sheva chassaient le démon, il a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Vous qui êtes-vous? Tu penses que Satan ne veut pas suivre pour continuer sur sa mission en venant rôder autour des enfants de Dieu, chaque fois être agressé. Il en est souvent depuis fort longtemps. Donc, laissez ce genre de choses, ce genre de programmes-là. Cherchez à vous approcher de Dieu, Dieu sera toujours avec vous. On dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Donc ici, cherchons à connaître exactement le culture, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Donc Caïn n'a jamais été enfant d'Adam. Et ne ressemble pas à Caïn qui est du diable et qui tua son frère. C'est pourquoi
Et pourquoi tue-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est ça la vérité. En vérité, je vous le dis. Caïn n'a jamais été enfant d'Adam. Cherchez sincèrement, frère, si j'insiste ce matin, c'est un message que j'ai reçu, que je dois vous dire. C'est obligé. Ne soyez pas comme ces gens de chrétiens là, qui pensent que c'est venir s'asseoir dans une assemblée, puis bon, on reçoit, on m'a donné ça, j'ai eu enfant, j'ai fait ceci, cela. C'est pas ça l'objectif de Christ. Nous sommes dans l'assemblée pour le salut. Et que nous tous nous recevons vraiment sa part. Donc, nous vous bénissons toujours de bien écouter le message, que tous les autres messages, il y a beaucoup de messages, vous allez voir quand vous partez sur YouTube, vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure, et chaque fois, votre connaissance va augmenter et nous nous approchons un peu plus de Dieu chaque fois. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vraiment comprendre, que son esprit vous enseigne toutes choses. Priez continuellement et Dieu sera toujours avec nous. Dieu ne change jamais. Dieu aime ses enfants. Et quiconque sera dans l'écriture, Dieu sera toujours avec lui. Que Dieu vous bénisse.